je pense avoir une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il n'existe pas de surhumains, des humains qui seraient favorisés ou des humains qui seraient invincibles. On a tous nos fragilités, absolument tout le monde respecte la loi de l'équilibre. Il y a des parties obscures et des parties qui sont plus lumineuses en chacun de nous. On a souvent tendance à croire que notre vie est très particulière et que nous, personnellement, on vit une vie un petit peu étrange parce qu'on n'a pas de chance ou parce qu'on est dans telle situation. En réalité, chaque être humain est parfaitement équilibré. Il a de l'ombre et de la lumière. Et la spécificité, c'est que chacun se situe à certains niveaux. Ça, c'est le mental qui le fait. On se situe à un certain niveau. On décide de jouer un rôle et de se mettre dans le rôle de celui qui est gentil ou celui qui est méchant. Il n'existe pas d'être humain méchant ou d'être humain gentil. Il existe des êtres humains qui se positionnent dans une posture méchante ou gentille. C'est dans tous les cas une défense pour ne pas montrer l'être équilibré qu'ils sont et qui vit les deux. On focalise sur une certaine façon de réagir. Dès la naissance, on a des conditionnements qui nous poussent à faire certains choix, à nous montrer gentils, à nous montrer méchants, à avoir peur de ceci, de cela. Mais au fond de nous, chacun a les deux pôles. On a les deux pôles, mais seulement on a pris l'habitude d'avoir des réflexes de positionnement, de faire certains choix. C'est ça le mental. Le mental est un outil de conditionnement, une sorte de calculette qui a l'habitude de faire des choix et qui le fait de plus en plus vite et qui se crée ainsi tout un personnage qui, au final, devient un individu, un être humain avec un caractère. Ce caractère, c'est l'habitude de choisir une certaine façon de répondre à des situations dans lesquelles on se trouve. Les gens qui paraissent très méchants ou qui font des choses très méchantes, c'est toujours parce qu'ils se défendent. C'est une peur qu'ils mettent qui les oblige de mettre ce bouclier en avant. À l'intérieur, tout le monde a été un petit enfant. Ce petit enfant a grandi et a appris à prendre différentes méthodes de défense. Certains sont trop gentils et vont donner tout ce qu'ils ont à tout le monde et s'épuiser. Certains sont trop radins, sont trop méchants, vont prendre aux autres. Les deux sont deux systèmes de protection qui protègent ce petit enfant qu'il y a en chacun de nous. Si on prend l'habitude de voir en chacun le petit enfant fragile qu'il y a, vous verrez qu'il n'y a chez personne de méchanceté ou de gentillesse. Il y a juste des êtres qui sont là, ouverts, et qui ne demandent qu'à éventuellement changer ou à exprimer le meilleur d'eux-mêmes, mais chacun a sa façon, chacun avec son caractère, chacun avec son identité. Je me suis fait la réflexion de me dire qu'en voyant un sans-abri comme ça, assis par terre, est-ce qu'on aurait la même attitude face à un sans-abri si c'était un enfant de 4-5 ans qui attendait comme ça, tout seul, assis dans la rue?
dans un état de pauvreté ou d'insalubrité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? Si cette personne a 44 ans, pourquoi après 40 ans, tout d'un coup, à cause de son apparence physique et des petits changements mentaux, pourquoi est-ce que tout d'un coup, tout le monde laisse tomber cette personne et plus personne n'a de cœur pour cette personne? C'est simplement parce que ce sont des conditionnements. On se dit que cette personne a 44 ans, elle peut se débrouiller seule et qu'elle est responsable de ce qu'elle est, de cette situation et qu'elle n'a pas besoin d'aide. Bien sûr, ici, je fais une généralité juste pour vous dire que en regardant le cœur d'une personne, l'enfant intérieur, la petite personne qu'il y a à l'intérieur de chacun, il y a un être vraiment équilibré, libre, qui est prêt à tout moment à changer et à vous écouter. Vous pouvez changer. Bien sûr, ce n'est pas le but, vous ne devez pas vivre pour changer les gens, juste être vous-même va permettre à chacun de montrer ses fragilités et ses faiblesses. Le fait de voir dans l'autre personne ce petit enfant, juste le voir, eh bien, sans même parler, la personne va ressentir que vous respectez ce qu'elle est profondément. Avoir le regard ainsi du petit enfant qu'il y a en chacun va peut-être vous permettre, en tout cas elle me permet moi, d'avoir la bonne attitude en face de chaque personne, même si elle est très méchante, même si elle a l'air de faire très peur. Parler à cet enfant intérieur en voyant le jeu des peurs qui sont mises en avant pour que ce petit enfant puisse s'en sortir, comprendre que tout ce que vous voyez d'horrible ou de trop joli, c'est juste des défenses ou des attrapes-amour pour vous attirer et pour quelque part vous dire qu'il vous aime. Et c'est chaque fois des tentatives d'essayer d'être aimé par différentes méthodes, différentes façons, que ce soit en positif, en négatif. Il n'y a pas un être humain qui est naturellement bon ou naturellement mauvais. On est tous sur une voie d'équilibre et c'est sur cette ligne qu'on a par habitude, par conditionnement, pris l'habitude de se positionner pour se défendre de certaines situations. Ce sont juste des masques, des paraîtres et regarder les gens, il faut pouvoir le faire en regardant derrière ces masques pour changer de type de relation. Voyez ce que ça change quand vous parlez derrière le masque à une personne. Ce sont des relations plus fortes, plus réelles, plus intenses et sans jugement qui vont changer la nature de vos relations.